est-ce qu'on accepte l'inexplicable? Mais je dirais que, au moins parce que je ne veux pas faire une généralisation pour tous scientifiques. Je pense qu'il y a des scientifiques qui, dès qu'ils voient quelque chose qui n'est pas expliqué, ils tournent 180 degrés et courent dans notre sens. C'est-à-dire qu'il y a plein de scientifiques qui tout simplement pensent que, ils agissent comme si tout ce qu'il y a à savoir, à investiguer, à découvrir, ça a été fait, et maintenant simplement dans le détail, à élaborer les découvertes. Il y a d'autres scientifiques qui, au contraire, pensent que la plus intéressante facette, aspect de la science, c'est de tourner vers ce qui n'est pas encore expliqué, ce qui n'est pas encore compris, et d'essayer de le maîtriser quelque part, de l'expliquer, pas forcément de le rendre, de le traduire à une technologie, parce que tout n'est pas forcément traduisable. L'astronomie, il y a certaines choses qui peuvent nous apporter, mais il y a d'autres choses qui sont simplement pour le plaisir de la connaissance, de la compréhension de l'univers. Donc, je dirais qu'il y a des scientifiques, je m'inclus dedans, qui sont intéressés par des choses qui ne sont pas encore complètement répertoriées. Pas toutes les choses, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est spécifiquement les interactions entre l'homme et son environnement qu'on ne comprend pas très bien. C'est ce qu'on appelle la parapsychologie. Maintenant, il y a une différence entre inexpliqué et inexplicable. L'inexplicable, ça veut dire que c'est un principe, ça ne peut pas être expliqué, si je comprends bien. Avec les moyens connus. Avec les moyens connus. Jusqu'à présent. Jusqu'à présent. Mais dans ce cas, c'est inexpliqué. Donc, ce n'est pas inexplicable. Inexplicable a une certaine finalité, une certaine. Pour toujours inexplicable. Dans ce sens-là, je dirais que j'éviterai ces termes parce que je ne sais pas s'il y a quelque chose qui est inexplicable dans le monde. Mais ce qui est possible, c'est qu'il va falloir changer nos systèmes d'explication pour pouvoir faire la place pour des choses qui jusqu'à ici ont resté des mystères. Donc peut-être il faut élargir la capacité qu'on a d'accepter des paradoxes, d'accepter des mystères et de les approcher avec une certaine ouverture et une certaine rigueur pour pouvoir éventuellement les expliquer. Est-ce qu'un jour on va découvrir que malgré tous nos efforts, il reste des choses qui sont réellement inexplicables? Ça, je ne sais pas. Mais mon hypothèse de base, c'est que avec une bonne volonté et avec quelques siècles ou quelques milliers d'années, on va arriver à presque tout expliquer. Historiquement, au début du XXe siècle, la France était parmi les précurseurs dans ce domaine. Aujourd'hui, je dirais, c'est très très en retard par rapport à d'autres pays. Les recherches et on peut dire l'acceptation officielle de cette recherche qu'on appelle la parapsychologie est beaucoup plus présente en Allemagne, en Pays-Bas, en Angleterre surtout parce qu'il y a plusieurs centres universitaires qui font de la recherche en parapsychologie. Il y a pas mal de personnes qui ont des doctorats maintenant qui ont sorti de programmes universitaires. Bien sûr aux États-Unis aussi. Toutes les années, entre les années 30 et jusqu'à à peu près 2000, je dirais que c'est les États-Unis qui étaient les leaders dans ces domaines. Aujourd'hui, les choses commencent à virer vers l'Europe un petit peu plus à cause justement du nombre de centres universitaires qui développent ça en Angleterre. La France, malheureusement, il n'y a qu'un seul endroit qui sérieusement et de manière soutenue s'intéresse à ce phénomène, c'est l'Institut métapsychique. Et donc, c'est aussi la raison qu'on cherche quelque part à regrouper tous les chercheurs un petit peu isolés dans le coin de dire, voilà, on a un lieu, on a des experts ici, donc si on va organiser un jour bien la recherche dans ce domaine, l'Institut métapsychique, c'est un bon point de départ. C'est un très bon lieu pour centraliser ou au moins pour regrouper les personnes intéressées par cette recherche scientifiquement. Il y a aussi des recherches qui sont faites en Russie, bien sûr, avec certaines avancées qui sont importantes, et en Chine. Au Japon, il y avait 2 laboratoires qui existaient jusqu'à récemment, qui étaient financés par Sony, en fait, la société Sony,
Aujourd'hui, je crois qu'ils sont moins actifs. Donc, on peut dire que la recherche existe à peu près plus ou moins partout. Il existe aussi des centres importants au Brésil actuellement, en Australie aussi. Mais, comment dire, c'est malgré tout un domaine de recherche relativement modeste si on compare à la recherche pharmaceutique ou à la biochimie ou à la physique. Évidemment, on est vraiment c'est modeste, ça n'a pas de comparaison. Malgré tout, la parapsychologie est reconnue tout au moins aux États-Unis comme une science, comme tous les autres. Elle fait partie du AAAS, American Association for the Advancement of Science, qui est l'association qui regroupe tous les domaines scientifiques aux États-Unis et qui est l'association responsable pour le journal Science, pour le journal par excellence interdisciplinaire pour les scientifiques. J'ai quelque chose à ajouter, c'est quelque chose sur les aspects extra ou scientifiques, c'est-à-dire hors science. C'est qu'il faut prendre en compte que la science a toujours eu lieu dans un contexte socio-économique et que socio-économique et à un moment donné c'était un contexte religieux aussi. On a qu'à penser à Galilée, à tous les autres qui dans les siècles avant que la Renaissance, avant qu'on puisse établir la science vis-à-vis de la religion, ont pas mal souffert du contexte sociologique, culturel, économique, ainsi de suite. Donc, je dirais que la parapsychologie et la métapsychique spécifiquement en France souffrent beaucoup de ces contextes. Et il y a un contexte qui est assez bizarre parce que d'un côté, il y a ceux que je dirais s'identifient complètement avec non seulement ces phénomènes, mais avec tout ce qui est croyance en après-vie, en spiritisme, en l'Église, tout ce qui a à voir avec l'âme, on peut dire, et le fait qu'il y a un monde autre que le nôtre. Bon, ça c'est un extrême, je peux dire. Il y a un autre extrême qui est, on peut appeler les rationalistes, qui vont au-delà de la rationalité, parce qu'ils poussent tellement cette rationalité vers une sorte de rationalisme, de même qu'un scientifique peut pousser quelque chose que ça devient un scientisme, et ce n'est plus sain. Donc, il y a aussi une sorte d'intégrisme scientifique qui fait qu'on rejette d'un seul bloc toute possibilité de sortir d'un paradigme qui dit il n'y a que la matière, il n'y a que les interactions mécaniques, physiques connues, et ainsi de suite. Donc entre ces deux extrêmes, l'un qui en quelque sorte accepte complètement les mondes surnaturels, l'autre qui les rejette complètement, on essaie d'établir quelque chose qui est une voie difficile du milieu, parce que ça ne plaît ni à l'un ni à l'autre. Et tant qu'on reste dans le débat complètement dualiste entre ces deux extrêmes, la voie un petit peu plus, je dirais, rationnelle, qui est de dire il y a peut-être une certaine vérité au niveau du fait que, pas au niveau de la science naturelle, mais qu'il y a des phénomènes comme des miracles, que parfois, peut-être les miracles sont réels. Peut-être il y a eu une guérison psychique de quelqu'un à un moment donné. Peut-être il y a eu un phénomène dans lequel quelqu'un récupère d'une maladie grave suite à quelqu'un qui l'a guéri ou une visite à Lourdes ou quelque chose. Ces phénomènes méritent d'être examinés très très soigneusement. On n'a pas obligé d'accepter tout le bagage qui vient avec, mais il y a des vrais phénomènes qui méritent réflexion et de ne pas les rejeter d'un seul coup. C'est comme si c'était tricherie, la fraude, la naïveté, ainsi de suite. Ce que je veux dire, c'est que les contextes socio-culturels et économiques en France rendent cette voie du milieu très difficile. Donc, c'est que j'aimerais plaidoyer pour une voie qui est rationnelle et qui est rationnelle sans rejeter la possibilité d'une ouverture vers des phénomènes plus larges, plus ouverts, et sans rejeter non plus la rigueur qu'apporte la science. Cet institut
c'est un bon exemple, elle ne va pas survivre très longtemps. Parce que tant qu'on est dans un environnement qui est hostile, je veux dire au niveau académique, au niveau instance officielle, etc., tôt ou tard, les financements, la possibilité d'avoir des étudiants universitaires, d'avoir des chercheurs brillants, des nouvelles générations qui arrivent et qui font de nouveaux travaux, bientôt, ça va être tout simplement étranglé, cette possibilité. Donc, il y a une fenêtre d'opportunité et il faut le saisir. Ça veut dire il faut soutenir cette recherche, il faut savoir comment aider au niveau pratique, au niveau financier, au niveau de ouverture, au niveau des universités, au niveau tout simplement de normaliser, socialement parlant, les paranormales.